Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci d'être là dans l'émission Paul Théa Show qui passe sur SPNN à Saint-Paul. Alors, c'est aujourd'hui spécial. Je vous présente un grand styliste guinéen qui est ici. Donc, vous voyez la tenue que je porte, c'est sa marque, sa réalisation. Donc, j'ai préféré porter ça pour présenter son émission. Alors, il est connu en Guinée. Et il est venu ici aux États-Unis. Il y a certains pays africains qui le connaissent, un peu connu en Europe. Et aux États-Unis, c'est nouveau pour lui. En tout cas, il a fait des voyages ici, mais pour bien faire connaître son travail, il a été invité pour une foire. Il y a une foire qui se fait aux États-Unis chaque année. Et cette fois-ci, ça s'est passé à Las Vegas. Et donc, il est venu à Las Vegas pour cette foire-là. Donc, ils ont présenté un défilé en Guinée qui a bien marché. Et il y avait l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France. Et donc, voilà comment il a été contacté. Non, écoutez, il y a une foire qui se passe à Las Vegas. Il a été invité et il est là. Donc, c'est le grand styliste guinéen, Théa Couture. Théa Couture est là. Sa marque, c'est Théa. Alors, c'est un plaisir pour un Paul Théa de présenter un Théa qui fait un grand travail en Guinée. J'ai avec moi ici Théa Couture, donc Théa, le grand styliste guinéen. Et bonjour. Merci mon frère Paul et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Merci. C'est vraiment un plaisir d'être là et puis de venir dans cette émission. Donc déjà, il y a ce que je porte, ça c'est Théa, c'est Théa Couture, Théa Couture. Alors, je disais que tu as été invité ici à Las Vegas pour une grande foire. Et alors, comment c'est venu et parle-nous un peu ce qui s'est passé là-bas. Alors, pour commencer, je dirais merci à tous ceux qui nous regardent. Et l'événement, c'est venu après avoir organisé un défilé à Conakry le 11 avril, qui a été un événement vraiment haut de gamme. Et on a un groupement qui est en Guinée, qu'on appelle le groupement des stylistes et modélistes créateurs de Guinée, que nous avons fait. Et actuellement, nous avons... Et c'est un événement qu'on a créé que chaque année, qu'on va organiser un défilé. Et le défilé, c'est pour inviter aussi d'autres grands stylistes africains, sinon même européens, pour venir assister, pour venir rehausser encore la mode guinéenne et sinon la mode africaine en général. Alors, c'est lors de la deuxième édition que nous venons de finir, qu'on avait invité l'ambassade des États-Unis, presque tous les grandes ambassades des États-Unis, Allemagne, la France, ils étaient tous présents. Donc, ça les a vraiment émerveillés et ça se les a dit, mais écoutez, ces gens-là, ils font du bon boulot. Et voilà, il y a une foire qui va se passer aux États-Unis, précisément à Las Vegas. On va essayer ils vont aller assister à cette foire-là. Ça va les donner encore plus d'expérience. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis venu avec ma présidente, Mama Hadja Kani, et une jeune créatrice qui est avec nous, Nina Camus, Madame Camus, qui est avec nous présentement à Vegas ici. Et voilà comment nous sommes arrivés aux États-Unis. Voilà, en tout cas, ça a été une grande expérience. Bon, nous, ici à Minnesota, ça a été une chance pour nous aussi, ton passage, on en profite. Oui. Alors, à Las Vegas, bon, tu as eu l'occasion de rencontrer les grands. Quels sont les enseignements que tu tires par rapport à un styliste guinéen, africain, et qu'est-ce que les inspirations qui te donnent pour le travail futur que tu vas faire en Guinée? Et vous savez, les Américains, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne font pas à moitié. Donc, il y avait... Réellement, ça a été une fois gigantesque. Il y avait tellement de grands stylistes que je ne peux pas me permettre à citer leur nom, mais vraiment nous avons eu la chance de rencontrer pas mal de grands stylistes, assister même. Nous avons assisté à 2 défilés qui ont été vraiment haut de gamme et il y a comment on appelle, il y a un Français qui a défilé, qui est venu représenter sa marque et nous avons présenté aussi le groupement, comment prendre des contacts avec ces grands couturiers pour pouvoir faire la même chose en Guinée. Et parce que ça, l'objectif du groupement, c'est promouvoir non seulement la mode guinéenne, mais aussi le textile guinéen à travers le monde entier. C'est notre grand souci. Et nous sommes venus ici, pas forcément pour acheter les vêtements, mais pour pouvoir chercher à rentrer en contact avec les grands stylistes, les usines de fabrique, les ateliers, et puis comment promouvoir les jeunes. Il y a les jeunes stylistes guinéens qu'on fait connaître avec tout ce qu'il y a. Maintenant, le matériel, parce que aussi, il faut connaître les tissus guinéens. Donc, quels sont les tissus guinéens que tu utilises beaucoup dans ton travail?
Bon, nous, particulièrement, moi, j'utilise beaucoup le Kendeli, le Lépi, la forêt sacrée et le Baga. Donc, quand vous regardez presque sur mon site, vous allez voir, et par exemple, le défilé passé, moi, ma collection a été Kendeli. J'ai fait spécialement tout ce que j'ai fait, c'était du Kendeli. Et les autres, chacun a eu à faire, à créer, en tout cas, la règle même du défilé de Guessé, parce que le défilé, on a nommé Guessé, c'est que on ne défile pas avec un autre textile que le textile guinéen. Nous avons imposé cela. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est à base du coton guinéen, c'est à base du textile guinéen, c'est-à-dire de l'épi, du Kendeli, forêt sacrée. C'est dans ces textiles-là que nous faisons nos créations. Donc, ce que tu portes, par exemple, quand tu présentais la chemise, cette chemise, elle est faite dans nos tissus, tissés à Conakry. Les gens ne vont pas croire, mais ce tissu que je porte, c'est tissé à partir de Conakry. Parce que nous avons un tisserand actuellement à Conakry qui tisse, quand tu regardes, tu vas dire que c'est un tissu européen. Mais pourtant, c'est fait à base du coton guinéen, puisqu'il faut sortir. Quand tu viens dans un pays, il faut t'inspirer de leur habillement. Bon, c'est vrai que le Kendeli peut marcher partout, le Lépi peut marcher partout, nous faisons la promotion. Mais cette fois-ci, on nous a dit, nous ne venons pas pour vendre. Donc, et on ne pouvait pas prendre les tenues pour vendre, c'était interdit. Alors donc, j'ai pris quelques chemises que je savais que ça allait plaire. Maintenant, toi, en tant que styliste, tu as quand même une stratégie pour, il y a le groupement, mais aussi pour faire connaître ta marque sur le plan international, sur le plan mondial. Et quelles sont les stratégies que tu as, quels sont les contacts, comment tu fais? Oui, c'est vrai, le groupement existe. Et le groupement, c'est pour promouvoir le textile guinéen. Mais à part cela, individuellement, chacun a une marque. Moi, ma marque, c'est Théa. Donc, partout où je vais, non seulement je fais la promotion du textile guinéen avec ma marque, mais aussi je fais la promotion du groupement des stylistes et créateurs de Guinée. Et c'est pour cela qu'ils nous ont choisis, nous sommes venus à 3. Sinon, je serais venu seul. Mais je n'ai pas voulu cela. On s'est dit, bon, la présidente et moi, et une jeune styliste, nous sommes là pour ça. Donc, ma marque, c'est Théa. Non, mais c'est vraiment très bien de voir ça. Et puis nous, ça fait un plaisir pour nous de voir des artistes, des créateurs guinéens, africains, de faire leur promotion ici dans l'émission. D'ailleurs, c'est le truc de Paul Théa Show, faire voir, faire connaître. Parce que le marché américain ne connaît pas tellement bien tout ce produit africain. Donc, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour vraiment faire connaître ça, faire pénétrer le marché américain? Donc, nous avons l'intention l'année prochaine de s'introduire, parce que même au niveau de la foire, nous avons vu que les Nigérians étaient présents avec leurs textiles. Donc on a demandé, est-ce que c'était possible que l'année prochaine, que nous venons avec nos textiles guinéens pour pouvoir faire la promotion. Et cela a été accepté. Ça déjà un grand pas pour nous, parce que là, l'année prochaine, nous pouvons venir avec du Lépi, du Kendeli, de la forêt sacrée pour faire la promotion de ces textiles-là ici. Parce qu'on dit, quand tu as le succès en Afrique, c'est un succès, même pas national, c'est régional. Mais quand tu as un succès en Europe, on dit que c'est un succès national. Mais dès que tu as un succès aux États-Unis, ça devient un succès international. Donc c'est ces marchés-là que nous visons. Parce que nous aurons un groupement. Le groupement aura une maison dans laquelle où tous les stylistes qui font partie du groupement, leurs marques vont être représentées. Donc si nous avons la chance d'avoir une maison, par exemple, ici aux États-Unis, où nous pouvons exposer nos marques, donc c'est une bonne affaire. Et nous sommes sur ce chemin-là. Je suis là, à Redwin, dans ce sens-là, pour contacter d'autres hommes d'affaires, d'autres personnes qui s'intéressent à la mode africaine, et je vais essayer de les contacter. J'ai été à Minneapolis, j'ai été à Philadelphie, et ça, après la foire, et chacun de son côté est en train de se battre comment pouvoir faire la promotion de ces textiles guinéens ici aux États-Unis. Donc vraiment, c'est une bonne occasion pour nous pour pouvoir lancer cette marque. Non, nous en tout cas, ça fait énormément plaisir, et donc nous sommes là aussi pour aider à faire ça, à faire connaître. Et donc, quel est le dernier mot pour nos téléspectateurs qui vont regarder ça à travers le monde? Alors, je dirais simplement d'abord à toi, mon frère, je sais que même on est des cousins, mais ce n'est pas la première fois que je te vois te débrouiller, je te vois te battre au niveau des Guinéens et au niveau même des Africains en général. Parce que à chaque fois que je vois cette émission, je suis fier de toi.
je suis fier aussi que quelque part, je me bats au niveau de la mode. Mais il y a aussi d'autres qui se battent au niveau de la communication. Et voilà, je dis merci et je t'encourage. Et je sais qu'ensemble, on ira très loin dans le combat. Ah ouais, non, merci aussi. C'est de voir aussi que les TA font beaucoup de choses et les TA sont en fait, donc voir un TA dans la mode et c'est notre travail aussi de l'aider à aller très très haut. Donc c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir, en tout cas un grand styliste guinéen, africain, qui fait énormément, qui fait la fierté aussi, donc il faut le dire et c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir ici. Et le plaisir est pour moi de vous remercier. Merci à vous. Ok, merci. Que le soleil est au plus haut, nous on fait le show. On s'en fout, nous ce soir on